Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. La question du jour est la suivante. Est-ce que votre crush éprouve les mêmes sentiments que vous? Pour ce faire, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. En choix numéro 1, la sodalite. Et la carte, c'est celle-ci. La seule chose qui est vraie, c'est l'amour. Choix numéro 2, le jaspe rouge. Et la carte, c'est celle-ci. Exprimez votre amour pour recevoir de l'amour. Choix numéro 3, la prénite. Et la carte, c'est celle-ci. Quand on aime, nos vies sont changées à jamais. Suivez votre intuition pour faire votre choix et dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe de la sodalite. Alors, avec cette carte ici qui représente l'arbre de vie, qui a donc ses racines sur terre et qui s'étend au paradis, pour vous dire en fait que même si vous vous sentez seul ici sur terre, dans le monde spirituel, nous ne formons qu'un. Nous sommes liés par l'amour. Et malgré les difficultés par lesquelles vous passez actuellement, surtout ce sentiment de solitude, vos guides vous conseillent ici de vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie, sur ce qui vous rend heureux et heureuse. La pierre de la sodalite aussi est une pierre qui est extrêmement, qui est liée au chakra supérieur, donc l'intuition, le monde spirituel, la clairvoyance, le troisième œil. On vous conseille donc plutôt de méditer sur ce qui va bien dans votre vie, ce que vous aimez dans votre vie. Même si le message de la carte vous dit que la seule chose qui est vraie, qui est réelle, c'est l'amour, bien évidemment, on ne vous demande pas de faire abstraction de tout ce qui est vu comme négatif. On accepte tout de cette vie en trouvant notre équilibre, bien évidemment, mais durant cette période, de surtout vous focaliser sur ce qui vous rend heureux et heureuse. Alors ça, c'était le message général pour vous. Maintenant, nous allons aller un peu plus en profondeur pour répondre à votre question, à savoir si votre crush éprouve les mêmes sentiments que vous, et voir si on peut avoir une indication de l'évolution aussi. Alors, pour le groupe de la sodalite, est-ce que je peux avoir... Oh, merci. Waouh. Wide open, grand ouvert. Et les étangs sacrés, les eaux sacrées. Et puis une petite couleur pour vous aussi. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Plutôt celle-ci. C'est la couleur orange. La couleur orange est liée bien évidemment au chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'enthousiasme, la joie, les plaisirs, la sexualité, le fait aussi de trouver de la joie dans ce que vous faites au quotidien, la vitalité aussi. En regardant cette couleur, c'est vrai qu'on ressent aussi l'énergie de cette couleur orange. C'est une couleur assez dynamique. Alors, en rapport à votre question, malgré la solitude que vous avez éprouvée dans le passé, on en parlait ici, je vois qu'actuellement, vous avez trouvé cet équilibre pour vous sentir bien, même en étant seul, et que maintenant, le chemin vous est ouvert. Votre voie est ouverte à pouvoir recevoir de l'amour. Parce que vous avez appris à vous aimer d'abord. Vous vous faites plaisir,
vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous vous sentez bien actuellement dans votre vie et pour la plupart d'entre vous, je dirais même que vous hésitez maintenant à déclarer votre flamme. C'est quelque chose que vous avez vraiment, vous êtes sur le point de déclarer votre flamme et même si pour les autres du groupe numéro 1, vous vous dites non, jamais j'oserais faire ça, j'attends que la personne vienne à moi, j'ai quand même l'impression que vous lui envoyez des signes. Vous ne restez pas là comme ça dans votre coin. Vous vous exprimez d'une certaine façon pour lui montrer que vous l'aimez bien, que vous êtes attiré par lui ou par elle. Peut-être même que vous lui avez déjà proposé de faire des activités, des sorties. Il y a probablement déjà eu aussi des sorties, mais en groupe. Peut-être pas juste rien que vous deux. Alors c'est vrai qu'avec cette couleur, j'ai vraiment l'impression que vous êtes très attiré par cette personne. Pour vous, en tous les cas, c'est clair, vous êtes prêt et prête à vous mettre en couple. Vous êtes, pour moi ici, je vois quelqu'un de célibataire. Par rapport à l'autre personne, on va en savoir un peu davantage tout à l'heure. Mais ici, ce que je vois, c'est que vous vous sentez prêt et prête. Vous êtes bien, même en étant seul. Vous trouvez comme ça votre équilibre dans votre vie sentimentale. Et je vois aussi donc une grande attirance pour cette personne. Je ressens aussi une grande envie d'union. Est-ce que vous êtes aussi du genre à rêvasser pas mal? Cette carte, j'ai l'impression qu'elle a cette énergie de rêverie. D'accord, je vais mettre ça ici et je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, par rapport à cette personne, est-ce que la personne éprouve les mêmes sentiments? Alors, il y a celle-ci, la harpe, la dame âgée, le point d'exclamation, l'éléphant, l'hôpital et je prends encore celle-ci, le désert. Alors, je ressentais, je vous disais, cette envie d'union avec cette personne. C'est pas pour autant que cette union est quelque chose d'officiel, quelque chose qui dure. Je pense que peut-être que vous le ressentez aussi comme ça, que vous vous dites probablement que cette personne, ce n'est pas la personne avec laquelle je vais terminer ma vie, mais c'est pas pour autant que vous arrivez à contrôler vos sentiments, puisque vous avez tendance aussi à lui montrer l'attirance que vous éprouvez. Mais avec ces cartes ici, je vois que il y aura probablement des sorties, des activités, une ou plusieurs soirées passées ensemble, si vous voyez ce que je veux dire, mais je ne pense pas que ce soit une relation qui est faite pour durer dans le temps. Même si vous allez prendre du bon temps avec cette personne, et même si cette personne vous trouve aussi très attirant, très attirante, c'est pas pour autant que ce couple est fait pour durer. En plus, avec ce masque ici, même si cette carte représente surtout les sorties, les plaisirs, le côté artistique, quand je vois cette carte ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de caché dans cette relation. C'est pour ça que je ne parlerai pas d'une relation officielle. J'ai aussi l'impression que vous vous voyez par intermittence. C'est comme si, supposons, vous faites une sortie ensemble, vous passez une soirée ensemble, puis pendant quelques semaines, voire quelques mois, il y a comme un froid qui s'installe entre vous. Vous ne vous voyez plus pendant quelques temps, et puis hop, après ça reprend. Alors bien évidemment, profitez, faites-vous plaisir, mais si de votre côté vous avez envie de plus, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que ce soit la personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose, en tous les cas quelque chose de stable et durable.
Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut confirmer ça et voir l'évolution. Pour le groupe numéro 1, alors nous avons le cavalier, le bateau, l'ours, la Vierge et la clé. En voyant cette combinaison, la combinaison de ces deux lignes ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez prendre conscience, mais je pense que vous êtes déjà en train de prendre conscience, même si vous éprouvez beaucoup d'attirance pour cette personne, et probablement que cette attirance est réciproque. Même si j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la mentalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond vraiment pas, qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, et je ne parle pas physiquement, mais à ce niveau-là, ça coince, et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à trouver un accord pour pouvoir avancer ensemble. Alors, je ne suis pas sûre non plus que cette personne soit célibataire, mais ça concerne probablement pas tout le monde. En tous les cas, il y a aussi cette envie de s'amuser qui ressort fortement. Et je vois ici, avec cette combinaison, que vous vous en rendez compte, vous vous en apercevez. Vous allez faire preuve de plus de sagesse. Et on vous montre ici, vos guides vous disent que la solution pour vous, sur du long terme, serait plutôt de prendre des distances par rapport à cette personne. Surtout si vous avez tendance à trop rêvasser, à idéaliser cette personne et avoir tendance à toujours avoir le sentiment de devoir l'attendre. Alors, si tel est le cas, vos guides vous disent ici de prendre de la distance, de vous donner l'occasion aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes et ne pas vous focaliser que sur cette personne-là. Restez ouvert et ouverte, comme cette carte vous le conseille aussi, de toujours rester ouvert et ouverte, et peut-être pas forcément par rapport à cette personne. Parce que c'est vrai que, voilà, en plus, la carte de la clé ressort ici, pour éviter justement de perdre votre temps, pour éviter des discussions sans fin, des disputes. On vous conseille de faire preuve de maturité pour pouvoir évoluer, et quand vous vous sentirez prêt et prête, de rencontrer la personne avec laquelle vous ferez un plus long chemin ensemble, quelque chose de plus durable et probablement aussi de plus stable. Parce que je ressens quand même que vous êtes une personne équilibrée et que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être en couple avec quelqu'un. Mais vous vous dites, voilà, je prends du bon temps, je prends plaisir à le faire, mais c'est vrai que cette situation-là vous allez ressentir une certaine insatisfaction par rapport à cette situation. Tout dépend aussi de l'âge que vous avez. Je dis ça, si vous avez envie de fonder votre famille, là par exemple avec cette personne ce ne sera pas possible. Vous voyez? Donc c'est à vous de voir aussi quand, à quel moment vous allez vouloir changer de situation, disons. Mais je vois quand même que l'évolution, votre évolution, fera que vous allez plutôt prendre de la distance par rapport à cette personne et vouloir tourner la page. Même si c'est vrai, je le répète, il y a cette attirance mutuelle. Mais pour moi, ça reste assez physique. Il n'y a pas réellement de profondeur. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi le jaspe rouge qui est lié à la passion. C'est l'élément du feu ici avec cette couleur rouge. Et la carte ici
qui vous dit d'exprimer votre amour pour recevoir de l'amour. Osez s'exprimer. Alors, à première vue, en parlant de vue, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, bien sûr, il y a une grande attirance que vous ressentez pour cette personne, mais j'ai pas l'impression que vous lui avez déjà adressé la parole. Est-ce qu'il n'y a eu que des regards échangés? Ça, c'est une grande possibilité ici pour vous. Alors, avant d'en dire davantage, je vais placer cette carte ici et voir ce qu'il en est pour vous, cher groupe numéro 2. Je prends donc 2 cartes de cet oracle. Il y a cette carte qui voulait sortir, talisman, et je vois cette carte aussi, Bone Collector. C'est celui qui rassemble des os. Et puis une petite couleur pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouh, merci. La perle. D'accord. Ok. Ce que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 2, c'est que vous êtes une personne qui, malgré la passion que vous pouvez ressentir, vous êtes une personne très terre à terre. Vous ne vous engagez pas non plus à la légère. Et j'ai plutôt l'impression que vous préférez y aller petit à petit. Vous préférez observer de loin avant d'agir. Peut-être aussi que dans le passé, vous avez été pas mal déçu de votre ou de vos partenaires. Peut-être qu'il n'y a même pas eu autant de déceptions amoureuses, mais en tous les cas, il y a eu une déception amoureuse qui a fait que vous vous êtes posé pas mal de questions sur vous, un manque de confiance aussi par rapport à comment vous vous sentiez, qui vous étiez, votre apparence physique. Et donc vous avez préféré vous reconstruire seul. Donc pour vous, il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné. Vous ne vous engagez donc pas à la légère et vous préférez y aller petit à petit donc. Alors, je vais placer ça ici et prendre d'autres cartes pour vous pour voir ce que votre crush pense de vous. Quels sont ses sentiments? Ici, nous avons le lynx, le feu, la campagne, les 2 flûtes et le papillon. Alors en regardant ces cartes ici, je vois que votre crush, c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui aime son indépendance. Et avec ce feu ici, juste à côté de la campagne, eh bien, j'ai l'impression, c'est une personne très dynamique, passionnée par la vie en général, mais qui trouve aussi un équilibre. Donc, c'est pas... cette personne ne vit pas non plus à 100 à l'heure. Elle a besoin aussi de se ressourcer, de se retrouver seule aussi de temps en temps. Ça, c'est important. Pour moi, ici, je dirais que l'attirance est réciproque. La possibilité de vous mettre en couple ici est réelle. Avec ces cartes ici, j'ai l'impression que ça ne saurait tarder. Mais je vais demander d'autres cartes aussi pour avoir la confirmation. En tous les cas, ici, c'est vrai que cette personne aussi vous observe. Vous voyez? Il se peut qu'à un moment, vous allez vous retrouver tous les deux à une soirée, une fête, et c'est là que cette personne ou vous allez prendre la décision de faire le premier pas, à discuter. Il y aura donc un rapprochement lors d'une célébration. C'est donc pour bientôt. Je n'ai pas d'indication de temps ici, mais en tous les cas, c'est pour bientôt. Donc un rapprochement lors d'une célébration. Alors, je vais voir si on peut connaître l'évolution et voir si il y a une confirmation pour vous, cher groupe numéro 2. Nous avons la lettre, le livre
l'enfant, le bateau et l'anneau. Vous voyez? Alors ici, ce que je vois, c'est qu'il y aura des échanges. Ce qui est... Comme la vidéo a été coupée aussi, je ne sais pas ce que je vous ai dit ici par rapport à cette combinaison de cartes, mais c'est vrai que... bon, excusez-moi si je me répète, mais ce que je vois ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui préférez y aller petit à petit, observer d'abord la personne avant de passer à l'action. À mon avis, c'était donc aussi lié à ce que vous avez vécu dans le passé. Avec la perle ici, en plus, ce que je vois, c'est que vraiment, vous êtes une personne qui ne vous engagez pas à la légère. Vous sélectionnez aussi la personne, vous avez certains critères quand même. Vous ne prenez pas n'importe qui juste parce que vous vous sentez seul. Voilà ce que je veux dire. Et ce côté d'observation, de ne pas vouloir y aller trop vite, j'ai l'impression que cette personne aussi est comme ça. Il y a un réel équilibre. Il y a ce côté donc vouloir passer à l'action, la passion, les forts sentiments, mais d'un autre côté aussi, il y a cet équilibre par rapport à prendre les choses quand même assez lentement, ne pas vouloir y aller trop vite. Et pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous les deux des célibataires endurcis, comme on dit. En tous les cas, je ressens qu'il y a de toute façon une envie d'indépendance. Ça fait partie de votre caractère, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quand même cette envie aussi d'avoir votre espace. Ça, c'est important pour vous deux. Et là-dessus, vous comprenez. Alors, ce que je vois ici pour votre évolution, c'est qu'il y aura pas mal d'échanges par écrit, surtout par écrit. Des échanges qui vont vraiment vous faire du bien. Vous allez vous sentir rajeunir. Vraiment de chouettes échanges entre vous. Et ce que je vois bien sûr, c'est qu'il y a une grande possibilité d'union. Alors, peut-être pas forcément mariage, mais en tous les cas, ce que je vois, avec toutes ces cartes ici, c'est que, bien évidemment, pour moi, les sentiments et l'attirance est réciproque. Je vous vois donc être en couple avec cette personne, et j'ai pas l'impression qu'il va falloir attendre bien longtemps. Il y a de toute façon avec cette carte un renouveau qui se prépare. Avec cette carte aussi en fait, il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Vous n'allez plus être célibataire. Ça, pour moi, c'est clair. Il y a peut-être même un petit voyage de prévu, un déplacement, peut-être pas nécessairement un voyage, mais en tous les cas, un déplacement. Donc vraiment de bons moments passés avec cette personne. Et à savoir maintenant si ça va réellement durer dans le temps, ça, ce n'est pas un tirage sur du long terme. Mais en tous les cas, ce que je vois ici, c'est que déjà, l'attirance, elle est réciproque. Vous allez bien vous entendre avec cette personne, vous allez passer du bon temps avec cette personne. Et la relation que je vois ici ne va pas être une relation cachée. Vous voyez, c'est une relation au grand jour. Donc, bien évidemment, il y a une possibilité de rester avec cette personne pendant une longue période. Ça, c'est certain. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi la prénite qui est symbolisée par la réceptivité et l'ouverture aux nouvelles choses. Donc c'est déjà un très bon début. Et ici avec cette carte qui vous dit d'oser entreprendre les choses, de saisir les opportunités qui se présentent à vous en rapport à la vie sentimentale. Ça, c'est également une très bonne chose aussi pour débuter votre tirage. Alors, avant d'en dire davantage, je vais placer ça ici et prendre quelques cartes de l'oracle. Ici, c'est la carte enchantée. Alors, pour le groupe numéro 3, je demande 2 cartes, s'il vous plaît. Il y a celle-ci, intention et montagne. D'accord? Et puis, je prends aussi une carte couleur pour vous.
Alors, une carte couleur pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte, c'est celle-ci. Waouh, le rose. Très jolie couleur. Bien sûr, le rose qui est lié au sentiment amoureux, à l'amour. Laissez entrer l'amour, c'est indiqué ici. En plus, ici, avec cet œuf. Pour moi, bien sûr, ça symbolise le début de quelque chose. Même si cet œuf est encore fermé, il n'y a pas eu encore l'éclosion, il y a quand même le début, cette envie. C'est surtout ça, c'est cette envie. Vous mettez l'intention de vous mettre en couple, de rencontrer quelqu'un. Et comme vous avez déjà des vues sur cette personne, sur votre crush, ça concerne donc bien évidemment cette personne. Et ici, ce hibou, cette chouette, qui tient ce pissenlit. Vous savez, quand on était petit, on soufflait dessus en faisant un vœu. Eh bien, ça, c'est votre vœu, c'est votre envie d'être en couple, que je vois ici. En plus, avec cette couleur rose, bien évidemment, vous êtes quelqu'un de très sentimental. Vous trépignez d'impatience aussi à l'idée d'être en couple avec cette personne. Et ici, avec cette montagne. Alors, la montagne signifie en général les retards, les obstacles à franchir. On vous dit ici que vous êtes capable de surmonter les obstacles que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Peut-être aussi que ça fait un petit temps que vous avez remarqué cette personne, que vous êtes attiré par cette personne. Et on vous dit ici que si vous gardez confiance et si vous y allez petit à petit, votre vœu sera exaucé. Il y a en tous les cas de fortes chances que votre vœu soit exaucé. Alors, est-ce que cette personne a réellement une attirance pour vous? Est-ce que les sentiments sont réciproques? C'est ce que je vais demander ici avec ces cartes. En tous les cas, c'est vrai que je vois que pour vous, vous êtes vraiment prêt ou prête. Vous n'attendez que ça, malgré les quelques obstacles, les retards que vous expérimentez. Voilà, on va voir ici. Alors, pour le groupe numéro 3, quelles sont les intentions de leur crush? Est-ce que les sentiments sont réciproques? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Nous avons la jeune fille, les deux flûtes, allez hop, le cadeau, la dame, le papillon, je prends encore une carte, et la balance, la justice. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Alors, la combinaison de toutes ces cartes me montre que la personne à laquelle vous pensez est en pleine transformation. Et cette transformation, à mon avis, c'est lié à son passé. Peut-être que la personne est en train de se séparer, de divorcer. Et c'est ça qui crée donc ce retard ou les obstacles dont je vous parlais au début. Peut-être que la personne n'était donc pas encore réellement prête à se remettre en couple, vu qu'elle devait passer par ce changement dans sa vie personnelle. Et peut-être que donc c'est ça que vous attendiez, que ce soit fait. En tous les cas, une grande transformation pour cette personne, à savoir si réellement elle éprouve aussi des sentiments pour vous, s'il y a une attirance pour vous, je dirais que oui. Je dirais qu'il y a une grande envie de rapprochement. Alors, je vais voir comment va évoluer cette situation. Est-ce que je peux en connaître davantage par rapport à cette personne? Est-ce que vous allez vous mettre en couple? Est-ce qu'il y aura une relation entre vous? Il y a le cœur, le consultant, le bouquet, le cavalier et l'arbre. Alors, regardez, même si vous ne connaissez pas, vous n'arrivez pas à interpréter les cartes, vous voyez quand même clairement ce que je vois aussi. Le cœur avec le bouquet. Bien évidemment, le consultant, le monsieur
peut être vu comme le consultant si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Sinon, bien évidemment, c'est la personne à laquelle vous pensez. Je vois ici que les sentiments sont réciproques. Il va y avoir, à un moment donné, une invitation. Il y a ce que vous attendiez en fait depuis longtemps, bon, plus ou moins longtemps, disons. Ça va se faire. Je vois que la relation arrive pour vous. Je vois que le bonheur arrive pour vous. En plus, avec cet arbre, c'est vraiment quelque chose de stable. C'est quelque chose qui est là pour durer. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous allez être vraiment, vraiment heureux ou heureuse parce que cette personne aussi a pris le temps de régler ses problèmes, on va dire, liés à son passé. Il y a donc l'amour qui entre dans votre vie. Fini les retards, les obstacles. C'est une personne qui vraiment va vous montrer à quel point elle vous aime, elle est attirée par vous. D'heureux moments passés ensemble. Donc le crush se transforme en partenaire. Je dirais même qu'il y a une très belle entente à tous les niveaux. Donc voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.